On gonfle les kayaks. Allez, prêt à ramer? Il faut que je vous montre quand même la réalité de la chose. Et donc il dit à Yo-Yo, C'est normal, t'es français, tu payes plus cher, t'es français, tu prends l'argent du Sénégal. ce qui va pas du tout avec, avec nos valeurs et ça nous fait rager. Cataline, c'est que ça filtre instantanément. Il commence à être un petit peu chaud avec les Français. Tourne autour de ma terre, je te regarde. Danse sur un air de mise en garde. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes sur la magnifique lagune de la Somone. Alors dans cette vidéo, on va vous faire un petit coup de gueule, vous allez voir, mais vous allez voir tout ça. Sinon la lagune est super jolie, on profite super bien. On a eu la chance de manger aussi avec un petit couple franco-sénégalais, voilà. C'était très sympa, on a passé une après-midi mais juste génial, on a échangé, on s'est découvert, c'était sympa. Après on n'a pas filmé, hein, voilà, je vous ai filmé le plat 10 secondes mais voilà, on n'a pas filmé, c'était nos moments. Puis t'es en train de discuter, sortir le téléphone, c'est toujours, c'est jamais trop notre délire, vous le savez. Voilà, on vous dit aussi tout à l'heure qu'est-ce qu'il en est de la situation politique au Sénégal. Pour l'instant, c'est un petit peu tendu. Allez, c'est parti, on va voir la vidéo et on en parle tout à l'heure. On gonfle le bruit. On gonfle les kayaks. On va aller faire un tour sur la lagune. Avec nos super systèmes maison. Pour pouvoir gonfler avec les embouts. Ça va et toi? C'est plus pratique comme ça que de gonfler à la main. Allez, prêt à ramer? Oula. Allez, là, je l'ai dit. Quoi? J'ai dit Alice. Oui. Gare la sur les chefs, gare la main. Ah bah là oui. Là, ça marche. Là ça marche, oui. Allez, on va prendre nos petites rames. Et puis on va ramer. Enfin, ils vont ramer parce qu'il nous en manque une. Je sais pas où elle est passée. Ça serait les petits enfants qui ont fait du canoë à Walidia, que ça m'étonnerait pas. Ouais, non, c'est pas Hein? c'est pas grave. C'est quoi qu'ils l'ont perdu? Oui. Oui, d'accord. Tu sais les grands enfants là, avec les petits lovicards. Allez, va dans le kayak. Noah en ce moment Dans il le est. kayak. Dans l'autre. Oh. No- Je pense qu'il t'a pas écouté juste. Mais il s'en va les couilles en fait. Et Noah il est à fond avec ses bottes là en ce moment. Vas-y, passe dans l'eau pour. Allez, mets-toi au milieu. Hop. Allez hop, rentre dans le kayak. Vas-y. Monte, monte. Mais monte, tu avanceras depuis l'intérieur, bébé. Voilà. Tiens, chou. Bah non, c'est toi qui vois. Tiens. Lâchez Alice. Prenez l'eau, prenez les rames, vous allez voir. Voyez. Et quoi? Ouais, s'il faut. Tu vas où toi? Derrière, devant? Derrière, derrière. Ok. On est parti et on essaye de ne pas se faire manger par les crocodiles. Ah, il n'y a pas de croco. Normalement, il n'y a pas de croco là. Inch'Allah. Il est rentré. Mais non, il n'y a pas de crocos, c'est pour rigoler. En plus, c'est des crocos qui mangent que les hommes. Ouais, il n'est pas aux cheveux là. Hein? Il n'est pas aux cheveux là. Il a dit il mange que les hommes. Ouais, mais les cheveux courts, pas les cheveux longs. Ah bah ça va alors. Et il confond en fait, c'est pour ça. Il confond. Bon bah allez, bah c'est Noah qui rame du coup. Alors là, je me sens un peu inutile. Ça va, il n'y a pas de courant. Les caméramans. Ouais, je filme. Vous avez vu, je fais rien. Je fais rien du tout. Alice aussi. On se fait promener, Alice. Comment il est concentré, Loulou. C'est ça bien, c'est bien. Il promène sa petite sœur. Et un panneau là-bas. Tu sais, c'est l'endroit là. C'est le banc de sable où il y avait tous les petits crabes hier à marée basse. Oui, mais c'est marée haute. Oui, tout à fait. Marée haute. Ouais, c'est marée haute, exactement. Mais on va pas sur le banc de sable. Il faut pas passer au-dessus des crabes. Ils vont faire un trou dans le canoë si on passe au-dessus des crabes. On va pas trop s'approcher non plus. Oh, là-bas. Il en reste un peu, maman. Déjà même moi je fais attention avec le téléphone là. Fais pas tomber le téléphone. Ouais non, bah là on le récupérera pas. Non, je vais éviter de faire tomber le téléphone. J'aurais dû lui mettre une ficelle en fait, j'ai pas pensé. On va pas s'approcher plus près, on va pas leur faire peur, ça sert à rien. On a fait 5 minutes de kayak, ça aurait été très bien. Hein. Bon, alors,
on a voulu aller donc en canoë faire un petit tour. Et il s'avère que... Bah, pour protéger la lagune, vu que tu vas à la rame, il faut payer 2000 francs par personne. Alors voilà. que les bateaux là, hein, ceux-là là, qui doivent être du coin, à mon avis, il dit on paye 2000 francs par personne, ça m'étonnerait. Alors, en fait, donc voilà, il faut payer pour protéger la lagune. Donc, sur le fait de payer, on n'a aucun problème avec le fait de devoir payer pour entretenir, pour protéger, pour... Mais maintenant, il faut que je vous montre quand même la réalité de la chose. Parce que, vous le savez, on n'aime pas vous mentir, et c'est pas pour dénigrer les pays, mais on ne peut pas vous mentir délibérément. Donc, protéger la lagune, c'est bien de payer pour protéger la lagune, mais il faudrait que ce soit réellement le cas. Or, c'est pas le cas. Parce que bon, je mets de côté le fait qu'on pollue beaucoup moins en y allant à la rame que quand ils y vont avec les moteurs. C'est indéniable. Et question pollution, comme vous pouvez le voir, il y a donc de l'huile et tout ça par terre. Et regardez l'arrière de la lagune. Elle est vachement bien protégée la lagune. Regardez comment ils protègent la lagune. Bravo, avec toutes les bouteilles qui sont là, tu devrais ramasser les bouteilles. Regardez. Vous avez vu? Donc en fait, il y a des déchets absolument. Il y a des déchets absolument partout. Voilà comment ils protègent la lagune. Avec les bons 2000 francs des Français. Je vais vous montrer. Là, on va longer le bord de la lagune et je vais vous montrer la pollution qu'il y a. Voilà, tout autour de la lagune, cette fameuse lagune pour laquelle en fait on paye la protection. Vous voyez? Regardez. Hop, vous voyez un petit peu. Et du coup, le fait de payer, c'est pas un problème à partir du moment où cet argent il sert réellement à protéger. Or, si vous voyez un petit peu, c'est pas du tout protégé. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que vous voyez, il y a des déchets absolument partout. Il y en a là, ici, là, hop, par là. Il y en a vraiment partout. Donc il y a des déchets de tous les côtés. Les bateaux, je vous en parle même pas. Il y a des fuites d'huile sur les moteurs et tout ça. Et donc du coup, clairement, en fait, l'argent est pris, mais il ne sert pas à protéger la lagune. Et ça, c'est absolument terrible en fait. C'est vraiment terrible. Bref, voilà, donc on n'est pas très... On n'aime pas trop le principe. Voilà, alors bon, c'est pas, je vous dirais même pas. Alors c'est un petit peu touristique quand même ici, donc forcément il y a un côté le touriste paye. Les locaux aussi, hein, a priori payent, c'est même pas la question, mais c'est que du coup en fait, les gens payent pour rien. Et ça, c'est inadmissible de voir que les gens payent pour rien en fait. Si au moins cet argent il servait justement à nettoyer, à protéger la lagune, ce serait beau, mais c'est pas le cas en fait. Et ça c'est hyper dommage. Hier, on vous l'a pas filmé, hein, mais hier on a ramassé les déchets sur la plage en fait. Voilà. Donc en fait ils protègent pas du tout la lagune, juste ils font payer quoi, voilà. C'est vraiment triste et c'est vraiment dommage. Et pour info, un truc génial, c'est que la petite cahute qui est là-bas là, et cette cahute, elle était fermée hier en fait. C'est-à-dire qu'elle n'a ouvert que le dimanche. Voilà. Donc c'était fermé hier et elle ouvre le dimanche parce que le dimanche, il y a beaucoup de va-et-vient, il y a beaucoup de monde qui vient le dimanche et c'est pour ça que c'est ouvert le dimanche. Le reste de la semaine, c'est fermé. Donc bref, voilà, c'est là qu'on reconnaît une machine à argent. Alors c'est pas que le Sénégal, je vous rassure, c'est tous les pays qui sont pareils. Il y a une certaine hypocrisie, que ce soit en France, que ce soit ici au Sénégal, en Italie, où vous voulez. Il y a une certaine hypocrisie sur la protection de l'environnement, en tout cas, où on s'en sert pour faire de l'argent, mais en réalité on ne protège pas l'environnement. Voilà, c'était notre petit côté pas très sympa, mais bon, du coup vous verrez pas la lagune en bateau, puisque on n'adhère pas à aller au moteur, donc bref, on n'adhère pas à aller sur la lagune en bateau moteur, donc on n'ira pas. Après il y a peut-être que Stéphane viendra tout à l'heure pour qu'on aille de l'autre côté, donc là ce sera juste une traversée, et encore que je suis même pas sûre qu'avec tout ça on soit chaud pour le faire, parce qu'on était déjà pas très chaud. Voilà, bon bref, allez, suite. Alors parce que ça, avec ses chapeaux, là, il faut que je vous le dise, parce que c'est hyper important de savoir qu'il y a un racisme anti-français au Sénégal, et donc encore plus avec ce qui se passe avec les actualités. En fait, le gars du chapeau à yo-yo,
il y avait des chapeaux et tout ça, et donc il vend les chapeaux et il lui dit et donc il dit à Yo-Yo, c'est normal, t'es français, tu payes plus cher, t'es français, tu prends l'argent du Sénégal. Je lui dis, oh, confond pas le gouvernement et français, hein. Je lui dis, moi je prends pas l'argent chez toi, je dépense chez toi. là franchement c'est pas cool en fait. Il lui a dit carrément les Espagnols et tout ça ils payent pas le même prix que les Français. C'est moins cher. Bah oui, c'est moins cher, c'est pas français. Mais nous on n'est pas responsable des erreurs ou des gouvernements en fait, hein. C'est pas de notre faute. Voilà, en plus comme il dit Yo-Yo, l'argent on le dépense dans les petits commerces, volontiers en plus, voilà, on est, enfin, donc bon bah c'est pas très cool cette histoire. En montant la vidéo, je me suis aperçue pendant que Noah filmait qu'on entend, donc pas toute la conversation, mais on entend à un moment donné ce que ce monsieur avec les chapeaux dit à un de ses collègues. Vous allez voir, je vous montre le petit extrait de vidéo, vous allez voir, c'est pas mal, c'est pas mal. Comme ça, c'est pas juste nous dire, vous voyez la réalité de ce qui se passe ici quand même au niveau des blancs. Ah, ça va. Ouais, les tubaab là, c'est pas bon. Pourquoi? Ils donnent pas l'argent. Tu n'as pas l'argent, c'est pas bon. Ouais. Non, c'est pas bon. Ah, ça va. Ouais, les tubaab là, c'est pas bon. Pourquoi? Ils donnent pas l'argent. Tu n'as pas l'argent, c'est pas bon. Ouais. Non, c'est pas bon. Ça fait des mois et des mois qu'on galère avec l'eau. On est obligé d'acheter des bidons d'eau pour boire. Ce qui va pas du tout avec nos valeurs et ça nous fait rager. Parce qu'on n'avait plus de filtre pour notre catadine pour filtrer l'eau. Yo-Yo va chercher les canoës ce matin. Et qu'est-ce qu'il trouve? Un filtre. On avait un filtre qu'on avait gardé de secours tout neuf. Ah. Voilà, donc du coup, fini la galère de l'eau, fini d'acheter des bouteilles plastiques. Et on va pouvoir filtrer l'eau et la prendre n'importe où du coup. Et ça c'est trop bien. Ah. Hop, on va mettre 0 et trop. C'est vite, ouais, c'était assez vite. Ah, mais attention, faut pas le remplir à fond. Non. Non, mais là c'est bon là. Puis maintenant, bah ça remplit. Et là ça remplit tranquille. Donc ça filtre, c'est. Catadine, c'est que ça filtre instantanément. Là, ça filtre assez vite. Et là, le filtre qu'il y a, c'est du 1 micron. Voilà. Donc il y a rien qui passe en fait. À part s'il y a une bactérie qui passe. Non, non. Là, il n'y a pas de bactérie qui passe. C'est du 1 micron le filtre, donc il n'y a rien qui passe. Avec celui-là. Même la plus fine, c'est la plus petite bactérie, c'est la leptospirose. Ah ouais, voilà celle-là. Et là, avec du 1 micron, elle fait 0,2 micron la bactérie. Et là, il filtre à 1 micron, donc il arrive. Après, ça change pas le goût, attention. Non, ça l'atténue un peu. Ça l'atténue un peu, ça change pas le goût. Pour le goût, il faut rajouter un filtre à charbon. Par contre, il n'y a rien qui passe à travers. Oh, là, celle-là, elle est pas sale, c'est l'eau du truc, donc on voit pas. Mais sinon, en général, on voit tous les petits particules dedans là. Et après, quand ça ressort nickel. Et après, le goût, ça peut pas l'enlever, mais l'eau, moi, ça te rend malade, même si ah non, incroyable. On peut pas être malade. Après, avec un filtre à charbon, il faut refiltrer avec un filtre à charbon et ça enlève le goût là. Ou simplement, un truc qui est génial, sans filtre à charbon, c'est les petites billes de charbon qu'on met au fond des trucs, ça c'est top. Hein. Parce que le catadine c'est ils l'utilisent pour l'armée, ils l'utilisent pour la Croix-Rouge. Quand il y a une catastrophe naturelle en fait. Donc c'est leur spécialité. Alors on n'a pas de partenariat avec Catadine. On n'a pas de partenariat. C'est dommage d'ailleurs parce que le filtre coûte un peu un bras, mais ouais, mais on a par trouvé contre... un qui était tout neuf. Ah ouais, persuadé qu'on en avait plus depuis le Maroc. On galère depuis le Maroc, on pensait que le filtre on en avait plus. Et il y en a un qui était tout neuf. Donc du coup il va servir. C'est ça. Alors là le filtre là il est en train de filtrer son truc. Une fois qu'il a fini, en fait là on va faire nos 7 litres d'eau, j'ai rempli jusqu'à 7 litres. On va faire nos 7 litres d'eau. Et une fois qu'il a fini, on le rince, le filtre, et on le laisse sécher. Par contre, il faut qu'il soit bien sec. Faut surtout pas le ranger humide. Surtout pas. Après, il moisit. Ouais. Donc bien sécher la poche et tout, et après on remet. Bon, la poche ça sèche vite, parce qu'en fait c'est plastifié, hein. C'est un tissu un peu plastifié.
Et ouais, et du coup Katadyn, leur spécialité en fait c'est vraiment les missions humanitaires et militaires. Donc même, on l'a testé, hein, donc même l'eau boueuse, verte et tout, l'eau elle ressort nickel. Elle ressort et elle est propre. En Europe on prenait beaucoup dans les rivières. Ouais. Et on aime ce format là nous parce que alors ça existe En plus petit. ça existe en plus petit, mais ça existe aussi comme le Berquet en cuve là, En fixe. Et en fait nous on adore ce format parce que c'est un format qui peut être emmené partout. Quand on part en canoë, quand on part en rando, enfin c'est top quoi. Ouais. Après c'est le gros format, c'est le 10 litres. Oui. Il existe 3 litres, 5 litres et le 10 litres. Bah d'ailleurs on se l'est déjà dit, hein, on achètera peut-être un plus petit. Hein, parce qu'en effet 10 litres et 10 litres, le défaut qu'on peut leur redonner c'est que ça tire. Ah, ça tire dessus sur les coutures. Et ça les abîme. On va vous expliquer un petit peu. Enfin, quand vous verrez les vidéos, parce qu'on sait pas quand c'est qu'on va récupérer internet, donc. Il commence à être un petit peu chaud avec les Français. Voilà. Avec les Français. Ils sont en train de faire une amalgame entre le gouvernement français, les erreurs du gouvernement français, hein, parce que nous, enfin voilà, hein, je veux dire ceux qui nous connaissent un petit peu savent, comme on l'a toujours dit, hein, la France c'est cru un petit peu, pas que la France d'ailleurs, hein, c'est cru un petit peu propriétaire de l'Afrique, hein, de manière générale. Ils ont fait énormément de dégâts, ils en font encore, hein, ils se prennent pour les rois de l'Afrique. Sans faire de politique, attention. Non, mais bon, enfin, c'est une réalité. Et du coup, bah là en fait, ils sont en train de marquer partout France dégage, de brûler les enseignes françaises. Et là, pour la première fois ce matin, ils font l'amalgame entre... On l'a vu ce matin avec un vendeur de chapeaux qui nous a dit bah toi t'es français donc tu payes plus cher parce que tu prends l'argent de l'Afrique. Tu prends l'argent du Sénégal. Voilà. Donc j'ai dit mais faut pas confondre le gouvernement et les Français en fait. Les cibles là, avec ce qui se passe un petit peu au niveau politique, il y a les cibles françaises en fait. Les Français sont ciblés. Donc du coup avec mon beau Posca et ma plus belle écriture, j'ai transformé le F de France en E d'Espagne. Voilà, on peut le voir là. Alors de loin, eh ben, on croirait qu'on est espagnol. De loin, c'est un E, hein, c'est un espagnol, donc bon. Voilà. Hablamos un poco espagnol. Hablamos espagnol, para momento, para la salida del Sénégal. Donc là, on va voir comment ça se passe. Les copains nous ont conseillé d'appeler l'ambassade pour avoir des infos, donc c'est ce qu'on va faire demain. On va les appeler demain, savoir ce que l'ambassade nous dit en fait. Savoir ce qu'il en est. C'est quand même... Ça peut se calmer dans 15 jours, hein, c'est pas la question, c'est que... Ce qui est raconté aux infos et ce qui est réel, ça n'a rien à voir. En fait, les informations que vous avez, elles sont minimisées. Elles minimisent un petit peu ce qui se passe au Sénégal. On a appris aussi que la Mauritanie suivait un petit peu le même exemple aussi. Parce qu'il y a eu un jeune là qui est... je sais plus, il y a eu un jeune qui est mort ou qui a été emprisonné, je sais plus. Donc la Mauritanie... Ils ont aussi coupé les réseaux. Ils ont coupé les réseaux aussi, donc c'est pour ça, je vous dis, quand on aura récupéré internet, on remettra les vidéos. Ce qui nous arrange pas du coup. Parce que pour info, la petite vidéo qu'on avait fait sur les revenus YouTube avec le nombre de vues, les machins, tout ça, on a eu l'info de YouTube aussi de la plateforme YouTube qui a dit qu'il faut mettre des titres un peu plus accrocheurs pour que ça intéresse un peu plus le public. Donc en effet c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, c'est que ça marche. Donc de 400 du dernier live et de la dernière vidéo qu'on a parlé sur le live, on était à 450, on est passé, on aurait dû passer à 550. Bah, on est passé là, à 500 € pour le moment. On aurait dû passer à 550 €. Mais à condition de continuer à mettre des vidéos. Vu qu'on est un peu coincé au niveau des uploads, on va pas pouvoir mettre de vidéos et je sais pas jusqu'à quand ça va durer. Comme n'importe quel entrepreneur, hein, que ce soit ici en France, vous savez comment ça fonctionne. Si on travaille pas, et ben on n'est pas payé. Donc du coup, qui dit pas de vidéo dit pas de revenus. Et là ça va se compliquer. Voilà, c'est-à-dire que il faut pas que ça dure un mois quoi l'histoire. Si pendant 15 jours, mais même 15 jours, hein, si pendant 15 jours on n'a pas de vidéo, là ça commence à être... les revenus vont tomber sérieusement. Là, si on se base aux dernières vidéos, en gros 2 vidéos 80 €. Voilà, donc ce qui fait... Ça a apporté ses fruits. Vous avez contribué à apporter les fruits en regardant un petit peu plus, en mettant un titre un petit peu plus accrocheur. Et puis avec vos conseils, avec vos idées, enfin voilà. On a pris un petit peu de tout le monde et voilà, ça marche bien. Sans tomber non plus dans le putaclic, attention. Parce que la frontière entre le putaclic et le petit accrocheur, elle est très très mince. Et en essayant de garder notre vie privée. Voilà, ça c'est quelque chose qui est un peu compliqué, la limite elle est vraiment infime. Mais bon bref, du coup ça a apporté ses fruits, mais ce qui veut dire que chaque semaine où on travaille pas, c'est entre 100 et 150 € du coup. 2 mois. 2 mois. Donc autant vous dire que surtout
Là, 2 c'est semaines par jeudi. exemple. Donc là, la dernière vidéo, La dernière vidéo c'était mardi. On est le 3. On est dimanche 4. Dimanche 4. Bonne fête à toutes les mamans en retard quand Bonne vous fête verrez à la toutes les vidéo. mamans. Et du coup, depuis jeudi, on n'a plus d'internet. Donc la vidéo qu'on avait mis en ligne vendredi a été supprimée par YouTube parce qu'on voit Noah torse nu. Pendant environ 10 secondes. Oui, mais bon, elle a été supprimée, donc il a fallu la modifier, pour la modifier, machin. Mais on peut pas la remettre en ligne parce que on n'a pas d'internet. Donc et on sait pas quand c'est qu'on va récupérer. Et comme on vous avait expliqué, on peut pas utiliser le VPN sans risquer de se faire bloquer la chaîne. Exactement. Donc on prend pas le risque avec le VPN. Donc on prend notre mal en patience. Demain, lundi 5, on va appeler l'ambassade. Voilà. Savoir ce que l'ambassade conseille. Parce que c'est... Et après, soyons clairs, on peut pas faire un voyage sans revenu. Ah non, donc c'est pas possible. si l'histoire dure 15 jours, on va de toute façon devoir remonter. Ouais. Parce que malheureusement, sans salaire, ça va être un peu compliqué. Sans salaire, c'est compliqué. Et au Sénégal, le toubab est pris un peu pour un Américain. C'est pas évident, hein. C'est pas non, évident. mais de toute façon, et puis toute activité quelle qu'elle soit, de toute façon, c'est très vite très cher. Alors, vous me direz, il y a moyen de faire que du gratuit, de faire voilà. Maintenant, c'est pas notre délire. On Voilà. est là pour faire vivre un petit peu le pays aussi. Donc Si c'est malgré nos Ouais. faibles moyens, on participe à la vie du pays. On va au restaurant, on C'est fait ça. des balades, on fait des parcs. Après, si c'est pour trimer la galère et chercher toujours à gratter davantage Non. le moindre centime, non, c'est pas notre philosophie. c'est pas comme ça qu'on a envie de voyager. Mais c'est pas grave, Voilà. c'est pas grave. Donc on sera pas malheureux, on sera pas triste. Bon, après on prendra peut-être ça comme un signe parce que ça fait quand même là cette fois. 3 fois. 4 fois 3 fois 3 fois. 1, 2, 3, ouais, décidément on n'arrive pas à aller en Afrique. 3 fois qu'on va aller en Afrique, 3 fois qu'on va Pourtant, faire le tour de l'Afrique. Et ça fait 3 fois qu'en fait il y a toujours un truc qui nous Oui. dit n'y va pas. Et il y a eu un petit mot d'alerte, un petit mot d'alerte avec le carnet de passage en douane. Et Vinciane, elle me l'avait dit, elle m'avait dit mais c'est bizarre que ça se fasse pas. Peut-être qu'il fallait pas forcer aussi sur ces carnets. Bon, de toute façon, c'est fait. On est là. En attendant, bon, on profite. Hein, c'est quand même Oui. super cool. On va voir ce que la situation, Comment ça évolue. Et donc, pour l'instant, on est dans le flou. Sénégal, pas Sénégal. On verra. Inch'Allah. J'aimerais bien aller en Casamance quand même parce que il paraît que c'est super franchement, magnifique. être là et pas réussir à aller plus loin, ça serait vraiment, vraiment blasant. Là, pour l'instant, clairement. Je veux dire, honnêtement, ça, je sais pas ce que vous voyez aux infos parce qu'on n'y a pas forcément accès. Ah non, on n'a accès à rien. Les on est bloqué, locaux, je suis bloqué. Les locaux, ils nous disent ne bouge pas. Hein. Ouais. C'est les locaux qui nous le disent. Hein. Les locaux, ils nous disent. On a un contact qui lui est en France, Ouais. Samy, qui a une maison au Sénégal. Enfin, qui a une maison au qui est Sénégal. sénégalais en fait. Qui est hein. sénégalais, qui a une maison au Sénégal. Et il nous dit mais va te mettre chez moi, va te mettre dans la cour pour être protégé en fait. Et Pour, même et je parle pas des Français qui sont ici, hein, on parle vraiment des parle Sénégalais. des Sénégalais. Même les Sénégalais, ils nous disent va te mettre à l'abri, ne va pas en ville, ne va. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué, voilà. Donc bon, on va voir comment ça évolue. Demain déjà on aura les nouvelles de l'ambassade. Et on va voir comment ça évolue. Mais on va pas forcer les choses. S'il faut pas y aller, on n'ira pas et c'est pas grave. On sera venu jusqu'au Sénégal, on va faire un très très beau voyage. On attend que ça se tasse. Après là, des infos qu'on a, ils sont assez inquiets par rapport au moment où ils vont aller chercher donc Monsieur Sanko qui est condamné en fait. Voilà. Ils ont peur que ça vrille encore plus au moment où ils vont aller le chercher pour le mettre en prison. Parce que là, aujourd'hui, nous sommes le 4, Ouais. dimanche 4, l'armée est toujours à Dakar. En fait, ils ont déployé l'armée sur Dakar, sur les axes de Dakar, Ouais. pour justement protéger la ville, pour protéger l'institution, Et pour le palais, protéger, pour protéger le palais apparemment. protéger le palais, pour protéger les enseignes françaises. Apparemment, il parlait d'évacuer l'ambassadeur français. Donc voilà, c'est quand même, C'est plus la même. Là. c'est quand même assez tendu. Ouais, c'est vrai. On se rend pas compte. On n'est pas encore sur le comment ça s'appelle, sur comment ça s'appelle, le putsch, non pas le putsch, le coup d'état. On n'est pas encore sur le coup d'état, mais on n'en est pas loin. C'est très compliqué. Franchement, donc nous on se mêle pas du truc, hein, ça ne nous regarde pas. Puis surtout on n'a pas les tenants, les aboutissants. Donc, Non, on n'est pas assez. on n'est pas expert dans le domaine. Hein. Donc on ne prend pas position, voilà. Mais on est quand même dans le flou et comme on vous dit, les médias, le problème c'est qu'il n'y a que les gros médias qui ont le droit de donner les informations et on le sait tous, les médias ils sont vendus au gouvernement, X ou Y, que ce soit ici ou... Là tu fais un peu de politique. Non mais, d'accord, mais tout le monde le sait, donc en fait on peut pas se fier à ces gros médias là. Et du coup, et puis nous on n'a pas du tout d'accès à internet. Pas du tout. À Non. part par les VPN, mais ça nous coûte une blinde en internet.
Ouais. Et encore tout, par exemple, je vois avec le VPN, il y a des choses auxquelles on n'a pas accès, même avec le VPN. Et les VPN, il y a des heures où même les VPN ils sont coupés. Oui, en fait, il y a des heures où on a quand même encore un petit peu accès à Internet, il y a des trucs qui fonctionnent, mais il y a des heures où ils coupent carrément Internet et on n'a pas accès à rien. Donc surtout l'après-midi quand ça part en vrille en fait. Donc, et là apparemment ce soir ils craignaient beaucoup cet après-midi puisqu'apparemment ils ont prévu d'aller prendre le palais en fait, hein, un peu comme les gilets jaunes avec l'Elysée mais en x10. Oui, en x10. Donc bref voilà, allez on vous tient au courant. Regarde, le filtre a fini. Ah bah attendez, le filtre a fini. Le filtre a fini, donc ce qu'on va faire. Hop, attention qu'il traîne pas par terre. Bon, c'est pas grave, on rafle. Donc, tu le retournes. Quand il a fini, hop, on attrape. On tourne tout, t'attaches tout là-haut. On retourne, voilà. Et on l'attache en haut et il sèche tranquillou. Voilà. Ouais, surtout faut qu'il soit bien sec. Bien sec avant de le ranger parce que... Alors, pour ceux que ça intéresserait, encore une fois, je vous dis, on n'a pas de partenariat avec Katadyn. Hein. C'est vraiment... En fait, c'est comme on fait souvent, c'est-à-dire quand on vous présente un truc, c'est parce que nous, on trouve que c'est utile. Voilà, donc pour ceux qui s'intéresseraient, je pense surtout à ceux qui font de la rando parce que c'est géant, parce qu'on sait tous que... Ils font des gourdes aussi. Ils font aussi en gourde. Alors, ce filtre-là, il n'existe plus. Ils l'ont fait... Ce qui est bien, super bien au niveau de Katadyn, c'est que comme ils sont proches de l'écologie, ils n'ont pas changé les poches. Ils ont simplement refait l'adaptateur pour mettre les nouveaux filtres. Voilà, puisque les anciens n'existent plus, puisqu'en fait ils étaient galères à nettoyer, donc là ils ont fait un truc plus simple à nettoyer. Voilà, donc ils n'ont pas changé les poches, ils ont juste changé le filtre, et là ils ont mis un adaptateur. Après c'est pas donné, attention. Voilà, j'allais venir à ça de mémoire. Parce que alors je crois que ça a augmenté, cela dit, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais de mémoire, on avait payé 120 € la poche. Et les filtres, les nouveaux filtres sont à 30 ou 40 € le filtre. Par contre, ça dure longtemps. Après, une bouteille d'eau comme ça de 10 litres au Sénégal, c'est 1000 francs. Donc c'est 1,50 €. 1,50 €. Et avec, on filtre 1500 litres, je crois. 2000 litres. Donc il faudrait faire le calcul. Oui, on s'est mis à l'ombre. Ouais, parce qu'il fait chaud dehors. Donc on disait, la poche, elle filtre 200 litres d'eau, 2000 litres d'eau. Voilà, 2000 litres. Alors je sais plus si c'est 1500 litres ou mais je sais même pas si c'est pas même 2500 litres. Je sais plus exactement. Mais de toute façon, le calcul il est assez simple. On va partir sur 2000 litres d'eau pour vous donner un exemple. 2000 litres. Voilà. Des bouteilles comme ça, donc il en faut 200, il en faudrait 200. Et il faudrait 200, 200 bouteilles de 10 litres. Ce qui nous fait 300 €. Pour faire ça fait, en fait, ça ferait 200 000 francs ici. 200 000 francs, c'est égal 200 000 francs CFA. Donc c'est que si on le remet en euros, ça fait 300 €. La poche coûte je sais plus, je crois que c'est 120 €, mais je veux pas vous dire de bêtises, on n'a pas accès à internet. Donc vous pouvez regarder, hein, mais donc, voilà. Du coup, même si elle coûte 150 €, c'est rentable. Ça coûte moitié prix. On a plus d'eau à acheter en fait. Ouais, on a plus d'eau à acheter, ça revient à moitié prix. Voilà. Donc de toute façon, on rentabilise très largement, sachant qu'on parle de la poche. Après le filtre c'est que 40 €. Ouais. Une fois que vous avez la poche, en fait, il y a que le filtre. Donc là par contre, on est carrément à moins d'un tiers du prix de l'eau. Voilà. Alors après en France, je crois que l'eau est moins chère. Mais non. Je sais pas. Non, parce que là, les 10 litres, ça fait 1,50 € en bouteille. Bah oui, mais c'est pas moins cher. C'est de l'eau minérale. Ah, je sais pas. Moi, je sais pas du tout. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, même en France, nous, on la filtre l'eau. Donc, parce qu'en fait, il y a plein de résidus dans l'eau du robinet, de médicaments, de plein de choses. Donc on la filtre. Ça ne filtre pas les... Si, ah bah si. Les antivirus aussi. Ah si, ça filtre tout. Ah si, elle filtre, la poche elle filtre tout. Donc, moi je bois de la bière donc on fout. Non, c'est vrai qu'ici on boit beaucoup d'eau. Non, ici on boit beaucoup d'eau de toute façon. Il fait très très chaud. Hein. Et beaucoup de bissap aussi. Beaucoup de bissap. Encore là. Alors celle-là on la filtre pas. Hein, voilà. Alors le bissap rouge comme on trouve je me mets là. Au Maroc ou en Mauritanie, le bissap c'est de la fleur d'hibiscus séchée. Qui est juste trempé dans l'eau bouillante en fait. Oui. Voilà, c'est une infusion à la fin d'hibiscus. Voilà. Et ici ils ont du bissap jaune qu'ils appellent. Donc là où ils mettent de l'ananas, du citron. En plus de la fleur d'hibiscus, ils rajoutent de la menthe ou de l'ananas. Voilà. Non, ils mettent même pas d'hibiscus dedans. Ah si. Elle m'a dit mettre. Si, oui, ils mettent l'hibiscus, la fleur d'hibiscus jaune. Voilà. Mais alors la fleur d'hibiscus jaune, c'est un peu plus compliqué à trouver. Voilà. On trouve beaucoup de rouge. Mais la jaune, c'est compliqué à trouver. Si on en trouve, on en achètera de la jaune. La jaune. C'était super bon ce qu'elle nous a fait Nina hier. Ouais. Nina, c'est la sénégalaise en fait. C'est le couple qu'on vous disait franco-sénégalais. Voilà, chez qui on a mangé. Chez qui on a mangé le poulet. C'était super bon. Le poulet, c'est pas le poulet Yassa. Non. C'est je veux pas dire de bêtises.
Je l'avais tout à l'heure, on en a parlé avec, Oui, on a parlé avec le gardien. Ouais. Je ne sais plus, mais bon, Ouais. on a super bien mangé. Bon, en tout cas, c'était super bon et on a découvert le riz d'ici. Alors moi qui aime pas le riz, Ouais, pour une fois. c'est super bon. C'est du riz, bon, ça va être un peu long. Hein. Bon. Du riz concassé. C'est du riz cassé en fait. Au lieu d'avoir le riz long traditionnel qu'on peut acheter au magasin, c'est du riz qui est cassé. Et que c'est quand ils faisaient des commerces, ils disaient avec les Japonais, où ils refourguaient le riz qui en fait que eux ne mangent pas en fait. Et Voilà. donc du coup, bah, c'est une habitude ici, c'est du riz qui est cassé et que je trouve qu'il est Il est, très bon. il est très bon. Hein. Nous, moi, je l'ai trouvé Très, très meilleur que le riz blanc. Ouais. Donc, et oui, ça va être un petit peu long, mais en même temps, ça où vous montrez les émeutes, on va non. peut-être parler à la place, Bah, c'est mieux. les émeutes, bah, déjà il faudrait aller en ville. Oui, mais non. Avec ma tête de toubab, ça va être compliqué. Bah surtout si t'es pas du bon côté de la manif, ça va être compliqué. Ouais, mais non. non, on va pas parler des émeutes, c'est assez compliqué. Et c'est surtout que ils savent pas trop encore où ils vont aller et on sait pas trop nous non plus où on va aller. Donc j'espère que ça va pas aller très très loin quand même, parce que c'est malheureux, il y a quand même des morts. Ouais. C'est malheureux. Mhm. T'es mort pour une idée en fait, et c'est compliqué. C'est un concept assez dur, hein, de se dire que les gens arrivent à se battre et à faire des morts pour Parce qu'ils sont pas Parce que, d'accord ouais. sur une chose en fait. c'est quelque chose qui est violent. C'est assez compliqué, on peut discuter plein de choses, même si moi je suis le premier à m'énerver, notamment ce matin avec les gardes forestiers. Mais et on peut c'est pas pour autant qu'il faut arriver à se taper dessus quoi, Non. c'est compliqué. Ouais, bah ça c'est les idéologies d'un monde chez les bisounours. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On vous embrasse, on vous dit à bientôt et dans la prochaine vidéo, on vous montre, on essaye plein de choses. Allez, à bientôt.